C'était déjà sorti avec un étranger, c'est son prochain red flag, je me suis spoilé avec le... Il m'a posé comme question, est-ce que tu es déjà sorti avec un Renoir? Donc encore une fois, ce genre de question, c'est que les Arabes qui la posent. Ah. C'est une question qui ne se pose pas. Ok, sondage, est-ce que vous trouvez ça red flag si on vous demande si vous êtes déjà sorti avec un ou une étrangère? Non mais elle dénonce le racisme là, en étant un peu raciste, c'est vrai. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Je vous explique le concept de cette première séquence, on va parler des red flags. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis 2 vidéos. C'est les pires red flags selon une meuf et les pires red flags selon un homme. Les red flags à éviter chez une fille, les pires red flags chez un homme à fuir. On va voir un peu. Finalement, ça va en dire sur la société. Quels sont les red flags selon la perception de chacun, voilà. Et on va pouvoir comparer, quoi. Et en même temps, parler des red flags. C'est quoi pour vous un red flag? C'est quoi? Citez-moi un peu un red flag. Oui, si c'est un facho. Ouais, ça va. Soyez original, on a compris, c'est bon quoi en fait. Les hicks versus les red flags, c'est un peu pareil, hein, mais en même temps non. On avait vu, tiens les hicks ça vient plutôt après, un red flag c'est plutôt au début. Et les gens avaient tendance à confondre les hicks et les red flags. Ne pas avoir de conversation. Est-ce que c'est un red flag? Ouais, parce qu'un red flag c'est pas forcément ça fait peur. C'est vrai que c'est plus, oui ça va être nul après, et en fait ça peut être un red flag gentil. S'il regarde pas Roro, red flag. Ne pas se laver, ouais. S'il va jamais chez le médecin, il parle à l'IA comme à une vraie personne. Ah merde, malheureusement, c'est ce que je fais. La fameuse ex folle, pour moi, red flag, ça signale quelque chose de problématique. Un X, c'est quelque chose qui te dérange chez la personne. Et pour moi, c'est temporel. Les red flag, c'est au premier date, et les X, c'est quand t'es avec longtemps avec la personne, commence à te dégoûter, tu perds un petit peu, son truc, mais bon, c'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. On peut faire une parenthèse là-dessus. C'est insupportable quand les créateurs de contenu, les youtubeurs, et c'est surtout sur YouTube qu'on dit ça. Ça veut dire que la chaîne... Moi, je le dis, vous savez, je suis sûr que la plupart des youtubeurs, ils le savent. S'ils le savent pas, c'est bizarre quand même de pas savoir comment fonctionne YouTube. Moi, je vous le dis, ils disent ça pour de faux, hein. Une chaîne qui a beaucoup de gens non abonnés qui regardent, ça veut dire que c'est une chaîne en bonne santé. Si tous les gens abonnés étaient ceux qui regardaient les vidéos, c'est-à-dire que les vidéos ne touchent pas de nouvelle audience, c'est-à-dire que la chaîne est en train de mourir. Mais je le dis. Non, mais voilà, je débunk pour la première fois. Il est temps de le dire, pardon. Allez, c'est parti pour les red flags. Les red flags, ça laisse présager quelque chose de mauvais plus tard. Pas de conversation, c'est juste un défaut, pas un red flag. Ben voilà, ça dépend. On peut voir un red flag comme un truc qui est pas forcément, c'est une personne dangereuse, mais plus c'est red flag, genre c'est sûr la relation elle va être nulle. Voilà, alors les red flags, c'est vrai que moi en plus je l'ai mis là au côté en mode version meuf, version homme, c'est vrai que c'est très lié au dating, voilà. Mais en fait ça peut être dans plein de contextes, c'est pas forcément lié à ça. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'au moment où, par exemple, vous rencontrez la personne ou vous discutez Elle va donner sa définition. avec un garçon, un homme, vous vous posez des questions en mode est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait pas sérieux? Est-ce que par exemple toucher les fesses au 3e date c'est sérieux ou pas? Ah, c'est bizarre, ça en demande. Exemple, c'est un red flag. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo avec toute c'est pas un red flag, c'est une agression en fait. une liste de red flags. Donc c'est mes red flags, vos red flags aussi, parce que du coup, je vous ai demandé quels étaient vos red flags selon vous sur mon Instagram. On va les lister ensemble. Déjà, pour avoir une première, le red flag pour vous, c'est ça va être dangereux ou ça va être nul, ou les deux. Voilà, on va dire ça comme ça. Habiter chez ses parents, des gens ils ont pas le choix parfois. D'accord, donc pour vous que c'est vraiment en mode la personne peut être dangereuse. Ouais, ok. Moi j'aurais dit les deux. Ah oui, non, d'accord, oui. On va dire que c'est nul, mais que c'est pas les trucs dangereux, ça n'aurait pas de sens. Donc ça, je comprends qu'il y en ait peu, mais la plupart c'est les deux, et donc ça comprend des trucs plus légers. Et pour certains, c'est que les trucs graves. J'ai capté. Ok. Pour nous éviter de souffrir, nous éviter des situations. Bon, on commence peut-être. Premier red flag, vas-y, premier red flag. J'ai mis les red flags en vric-à-vrac, hein. Vraiment, à la one again et tout, voilà, je me suis pas pris la tête non plus, genre en mode organisé, je sais pas quoi. Par contre, ils seront organisés, si je ne m'abuse, dans mon dating planner qui est prévu normalement pour le mois prochain. Voilà, donc si vous êtes intéressé, dating planner, en gros c'est quoi? Bah du coup un planner c'est quoi? C'est comme un agenda, mais à l'intérieur en fait Commence. Vous pouvez débriefer avec vous-même si vous faites des dates et en gros voilà, est-ce qu'il a été galant, est-ce qu'il a ouvert la porte, est-ce qu'il a payé le resto. Attends quoi, elle a un dating planner avec des trucs à cocher que sa communauté utilise pour voir si la personne est red flag. Ouais mais là elle vient de dire s'il tient la porte, s'il paye, donc c'est un peu les meufs qui aiment pas les garçons princesses là. Parce qu'en fait on a tendance à être sur un petit nuage au premier date, les premiers appels, etc. Et en fait on se rend pas compte, que ça se trouve c'est un gros
Grossophobie en plus. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, il y a jamais personne qui a fait des dating planners. Et si on switchait de temps en temps là. Donc elle n'a toujours pas commencé. On va un peu aller voir les deux ambiances à chaque fois. Donc on a vu, on a vu l'ambiance là. On va voir l'ambiance chez un homme maintenant. Salut les gars. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet. On va parler un petit peu red flag. Alors, parce que je vous explique les gars. Il y a un problème qui se pose avec beaucoup de mecs aujourd'hui. C'est que quand vous rencontrez une fille qui vous plaît, une fille qui vous plaît physiquement parlant, Ouais. vous allez avoir tendance à passer outre tous les détails négatifs de la personne. Au moins, on pourra pas lui enlever que lui, il va droit au but, quoi. Et c'est une erreur ou un cas des choses où les mecs vont se casser les dents tôt ou tard. Ouais. Et je vous dis, faites très attention. Le physique, c'est important. On accorde beaucoup d'importance à ce détail-là. Je le sais très bien, je vous l'accorde. Par contre, soyez intelligent pour détecter lorsque des choses sont négatives chez cette personne et qui pourraient clairement vous mener dans une relation avec beaucoup de problèmes et beaucoup de toxicité et de négativité. Alors les gars, premier, du coup... 55 secondes pour aborder le premier red flag. Et ici, on est à 4 minutes 28. Elle n'a pas encore commencé. Hein. Voilà, ça c'est juste... mais bon. Premier red flag, s'il ne s'entend pas avec sa sœur. Oui, oui, pour moi, c'est clair et net. Pareil, si tu ne t'entends pas avec ta maman, si tu prends pas soin de ta mère, si t'es là, tu insultes tes sœurs de timp et autres... D'accord. Voilà. Pour moi, je suis désolée. Non, mais si on n'a pas de sœur. C'est next. S'il attend que tu payes ta part au resto... Ah, ça enchaîne super vite maintenant, tout d'un coup. Ok, alors attendez. Le premier red flag, donc... est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec? Donc oui, elle a dit aussi sa mère. Elle a pas dit que les sœurs. Qu'est-ce qu'il dit comme premier, lui? Premier point. Quand tu rencontres une fille, que tu as un premier date, intéresse-toi à la personne déjà. Et donc, pose-lui des questions sur elle-même. Parce que les filles adorent parler... Ok. Non, on va attendre au moins qu'ils disent... C'est vrai, on a vu juste avant. Donc, premier point important auquel vous allez devoir vous intéresser, c'est son schéma familial. Oh, donc ils sont raccords en fait. Ils sont raccords. On va vraiment faire d'un à l'autre comme ça. Donc du coup, pareil. Enfin, je sais pas qu'est-ce que lui il veut dire avec ça. Elle dit, il faut pas qu'il parle mal à... Et lui, il va dire, il faut qu'elle ait un père présent. Donc bien évidemment, tout ce dont je vais parler, c'est pour des relations sérieuses. Ouais. Si t'es le genre de gars, tu vas avoir que du fun, t'en as rien à carrer. Ouais. Mais n'empêche que c'est important de t'intéresser à la fille parce que les filles aiment bien qu'on s'intéresse à elle. Donc, check le schéma familial. Est-ce que c'est une famille soudée? Est-ce que la famille est solide? Est-ce que les parents sont toujours ensemble? Ah. Est-ce qu'un parent a été absent? C'est marrant, c'est le point de la famille, mais c'est pas la même chose. Donc là, c'est est-ce que l'homme est gentil avec sa mère et ses sœurs? Et là, c'est est-ce que les parents étaient présents? Le père, quoi. Donc un red flag pour vous, oui, à 55%, non. En quoi c'est ma faute? Bah oui, mais moi, pareil, je veux dire, en quoi c'est ma faute si je parle mal à ma mère? C'est insupportable. C'est un grand débat. Moi, c'est hors de question. À partir du moment où c'est toi qui m'invites et en fait, t'es censé me charmer, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, c'est payé là déjà. T'es censé... Après, tu bon me diras, ouais, mais Shaima, le charme, il passe pas à travers la CB. Et bah chez moi, oui. En plus, moi, je suis archi... je suis pas une profiteuse. C'est-à-dire, on va aller au resto. Je mange rarement entrée, plat, dessert. On va aller au resto. Au premier date, on est quoi? On est en 1912. C'est juste un plat et peut-être un dessert. Mais voilà. Donc, je suis pas quelqu'un qui, vas-y, rac. Je fais pas ça, moi, tu vois. Je suis archi, genre... C'est le fameux sujet qu'on avait vu avec voilà les hommes princesses, les trucs, une meuf plus traditionnelle, qu'on est toujours quand même dans le fait de courtiser, l'homme courtise, c'est lui qui approche, c'est lui qui invite, c'est lui qui paye et tout. Bon, je peux mettre, est-ce que c'est un red flag pour vous de pas payer? Et ça a apparemment de sens, mais allons-y. Ça veut dire que il est pas dans la séduction. Et pour moi, ça fait pas homme, en fait. Pour moi, ça veut dire on est entre sahab, limite, vas-y, viens, on va au kebab. On va au kebab, je me mets en jogging. Et pourquoi pas? Basket requin, tout ça, nanan, et... Basket requin. Capuche, et on se check si tu veux. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc non, pour moi, on paye pas... alors qu'on a l'argent, attention, non, j'ai quand même assez d'argent pour me payer 2 restos, 2 plats, pâtes, bolo... avec un cocktail. Ne t'éparpille pas autant. Alors, oh, c'est intéressant ce qui se passe. Ah non, c'est non en grande majorité qui a répondu, quoi. Ok. Voilà. Personne ne trouve que c'est un red flag de ne pas payer au resto. Bon, après, c'était selon sa perception un truc très genré où l'homme doit payer. Donc, c'est de toute manière compliqué de répondre. Après, vous pouvez avoir un avis directement là-dessus. C'est quoi le deuxième red flag du monsieur?
Parce que si tu tombes sur une fille avec des fondations, Ah oui, voilà, il est toujours sur celle qui n'a pas de père. avec des mauvaises fondations, c'est-à-dire qu'en gros, Ouais. tu as un parent qui a été absent depuis son jeune âge, surtout le père, Ouais. tu peux être sûr à OnlyFans. 99% que cette personne-là, cette fille-là va être complètement instable. Ah oui. Elle va avoir des tas de traumas. Et ces traumas Bon, vont c'est les se meilleurs. répercuter de manière générale. Donc, je vous explique un petit peu les red flags. Les filles qui n'ont pas eu de père, les gars, c'est très simple. Alors, genre de filles qui vont chercher de l'attention partout. Ah. Partout, avez pas honte? constamment auprès des hommes. Parce qu'elle n'a pas eu de père, elle n'a pas eu d'image familiale, elle n'a pas eu cette figure masculine dans sa jeunesse, depuis son plus jeune âge. Ro, tes red flags, toi, un peu. Bah, sur le premier point du côté meuf, là, qu'elle a dit, c'est vrai que moi, on me pose la question avec la famille, je fais, moi, je parle plus à personne de ma famille. Ça peut être interprété comme un red flag, je comprends. Moi, je dis les choses. Hein. C'est des filles qui également n'auront pas cette notion de respect de l'homme parce que le père n'a jamais été là. Et, pour la Voilà, plupart des elle cas- lui en veut. Comme elle en veut à son père, elle en veut à tous les hommes. Et ça va se répercuter tôt ou tard si tu te mets dans une relation avec ce genre de fille. Donc les gars, je vous le dis, premier point, faites très attention. Faites très attention et notez bien tout ce que je vous dis. Notez-le bien dans un coin de votre crâne. Ah. Là, il s'est dit, il vaut quand même pas prendre un carnet, un crayon. Il y a beaucoup moins de red flags déjà. La vidéo de la meuf dure 2 fois plus longtemps que la sienne. Donc il y a moins de red flags chez une meuf que chez un homme. Mais en même temps, lui, il va droit au but. Ah, je suis vraiment désolé, toutes les femmes là dans le chat qui n'ont pas eu un des deux parents, bah c'est terminé. Hein. Vous méritez pas l'amour en fait. C'est ce qu'il a dit. Je suis peut-être pas sûre en fait finalement. Après j'avoue c'est plutôt pas mal hein, de manger au resto gratuitement. Red flag suivant. Alors, s'il t'invite chez lui. Mais alors. Non, non. Si t'invites chez lui quand? Les mecs. Non, mais je rigole, mais moi j'ai fait l'erreur il y a quelques années. J'ai fait l'erreur. Je me dis, ouais, moi j'étais d'une naïveté. On attend qu'elle développe avant de lancer le. Son nom. Donc, viens, pizza, Netflix, on chill, machin. Invitation au premier truc, à la première rencontre. C'est un gros red flag. T'as pris les pires vidéos? Franchement, non, c'est juste qu'il y a que ces gens-là qui font des vidéos sur les red flags. Moi, je... On va pas chez les gens en fait. Je te connais pas, je vais pas chez toi. Mais oui, genre, un peu. Enfin, j'ai un chez moi. Ok, oui, ok. Donc, red flag, si la personne, avant de vous rencontrer, genre ça match sur les réseaux, les applis, et puis c'est vas-y, viens chez moi. Vas-y, viens chez moi un peu. Là, elle a raison, je trouve, en tant que meuf, c'est vrai que c'est dangereux. En tant que mec, t'es content, tu te dis pas que tu risques ta vie, mais en tant que meuf, c'est vrai que c'est inconscient. C'est inconscient. Ne faites pas ça. Donc non. Si le mec t'invite chez lui, c'est plus pour manger des guimauves sous le lit. Enfin, sur le lit. Ouais. Enfin, qui fait ça? Bon, les guimauves, c'est toute mon enfance. Si le feeling est bon. Non, mais attendez, vous parlez à quelqu'un sur une appli de rencontre. Ah, vous êtes une meuf, vous parlez à un mec. Et là, vous arrivez à vous dire, je vais aller chez lui sans me faire tuer. Moi, je me dirais ça trop. Un red flag pour vous, oui. Et je suis une femme, non. Et voilà. Et là, quand même, voilà. On a quand même beaucoup plus de femmes qui trouvent ça red flag que l'inverse. Bah, après, tout le monde devrait faire attention. C'est vrai, tout le monde devrait finalement faire attention. C'est juste que, je sais pas, tu te dis, c'est moins dangereux. Peut-être si c'est une meuf, j'en sais rien. Ensuite, s'il te demande combien de partenaires tu as eu. Le body count. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? Les parents sont encore ensemble, que tu fais un petit bout de chemin avec cette fille et que tu rencontres les parents. Elle est toujours là-dessus, il est obsédé par ça. Hein. C'est le gars qui commente dans les trucs, qui commente sous tous les posts des meufs. Et ton père, il en pense quoi? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la famille? Est-ce que le père, entre guillemets, un petit peu au-dessus? Est-ce que la femme respecte le mari? Si la femme respecte le mari, très bon point, tu tomberas sur une fille de manière générale qui respecte les hommes et qui saura comment se comporter dans le couple. C'est quoi respecter? C'est obéir? Par rapport à son copain ou son mari. Lui, voilà, si vous avez tout de suite chez lui, n'allez pas tout de suite. Donc voilà déjà, premier point les gars, faites très attention à tout ça. On est toujours au premier Donc, point là. deuxième point, qu'est-ce que cette fille fait dans la vie? Est-ce qu'elle semble aimer son job? Ok, le travail. Attends, on se disperse. Revenons au body count de elle, du coup on est sûr au moins qu'on a fini ça. Si on atteint moins, si on n'a eu que 2 personnes dans la vie, tu me donnes 50 000 euros, comment, quoi? Donc le body count, le 2 personnes dans la vie. Si on a que 2 personnes dans la vie... Je comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'est que eux se permettent de te poser la question, et toi quand tu poses la question, ah, je sais plus. Franchement, je sais pas, j'ai pas compté. Ça se permet de rigoler, de tiens, tout ça et tout, en mode il est archi fier. Mais toi aussi t'es une timpe en fait. Enfin, Ok. Est-ce que pour vous, c'est red flag si la personne vous demande votre body count? Bon, bah oui, hein. On est d'accord, voilà. On évite ce genre de questions. Les hommes, si vous êtes là, on évite ce genre de questions. On évite. Parce Évidemment. que, quoi qu'il en soit, Quoi qu'il en coûte. même si les filles, voilà, s'il y a des filles qui ont eu plusieurs partenaires durant leur vie, vous pensez vraiment que la meuf, elle va dire, ouais, bah écoute, je sais pas, je peux même pas compter. Non, elle va mentir, elle va dire, voilà, moi j'en ai eu 2, 3...
Elle va mentir qu'aux personnes qui ont l'air de trouver ça Bon, après, bien bizarre. sûr, il y a encore de nos jours, en 2022, des femmes vierges. Et si vous pouvez, les Il adore femmes, ça, Thomas, rester vierges, ne faites pas n'importe quoi. Ce n'est pas une question à poser, non. Ouais. Ce n'est pas une question à poser. Ce n'est pas une question à poser. Voilà, vous voulez que je répète? C'est pas une question à poser, elle l'a dit. Hein. Donc non, il y a quand même 5% des meufs qui trouvent pas ça red flag quand on pose la question du body count. C'est fou. Donc on vous dit, voilà, c'est quoi ton body count? Et tu fais, ouais, je comprends que tu... Non, mais je comprends que tu poses la question. En fait, c'est ça. On va de nouveau plus de femmes qui trouvent ça red flag. Après, on est chez les red flags des femmes. Voilà. Moi, je m'en tape, je réponds. Oui. Ah, dans ce sens-là que vous voulez dire. Ouais, mais c'est bizarre de demander. Tu te dis, alors c'est un gars un peu... En fait, c'est juste que la personne demande vite. C'est qu'il est à cheval là-dessus. C'est étrange un peu, non? Finissons son point red flag avant de revenir un peu à l'autre. Donc le mec, s'il te pose cette question-là, c'est bye bye. Ensuite, donc moi j'ai eu cette question, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir cette story, donc je sais plus c'était le combienième date, je crois que c'était On le y va troisième. après. Ah, elle fait vraiment des reviews de ses dates en story quoi. Vas-y, on va voir. Sois pas énervé comme ça, c'est bon. Parce que si tu tombes sur une fille, parce que vous savez, des fois, vous pouvez tomber sur une personne, vous faites pas vraiment attention, mais cette personne n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse dans sa vie. C'est la majorité des gens. Tu sembles, quand tu l'écoutes parler, L'écrasante majorité des gens. j'ai ce problème, et j'ai ce problème. Les gens font semblant, tu te cherches un peu, tu grattes un peu, ils sont malheureux. J'aime pas mon job, et je suis pas heureuse dans ma vie, et mon père n'a pas été là, et ma mère je l'aime pas, et ma mère elle me prend la tête. Quand tu vois en fait, il y a certaines personnes, vous faites pas attention, c'est juste que vous écoutez, vous enregistrez, mais à partir du moment où en fait tu tombes sur une personne où dès que tu parles un peu, au fur et à mesure que la discussion avance, tu vois une espèce d'orage se former autour de cette personne. Ah bon? C'est un peu son karma en fait. Et si tu vois ça, mec, c'est pas normal hein. Et tu vois qu'il y a que de la négativité quasiment qui ressort de sa bouche. Bah sa femme lui non, seulement si elle le respecte pas. Sa vie semble être un chaos absolu. Si t'es assez bête pour dire oui, fais donc. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être honnête. Hein. Moi, dès que j'ai un date, je dis que c'est un désastre. Je dis que je suis extrêmement malheureux. Je commence à pleurer. Je commence un peu à pleurer. Je suis désolé. Si j'avais su, je savais pas que j'allais pleurer comme ça. Ouais, ça marche toujours. Faire connaissance d'une fille qui semble être heureuse et épanouie dans sa vie, c'est le point le plus important. Est-ce qu'elle aime son job? Point important aussi. Si elle te dit, elle part de son job, qu'elle est par exemple, elle fait du marketing, qu'elle adore son boulot, qu'elle est trop heureuse et compagnie, feu, tu peux y aller. Il n'y a pas de souci. Par contre, si elle n'aime pas son boulot et qu'il y a tous les problèmes qui vont avec derrière, pour du sérieux, je vous le dis directement les gars, évitez directement. C'est fou quand même. Lui, il est vraiment sur les statuts, quoi, le truc, voilà. Non, il a fait famille, travail, là, en fait. C'est les deux points qui... La famille et le travail. Revenons voir un petit peu voir là-bas. Il va sûrement parler de la patrie. C'était déjà sorti avec un étranger. C'est son prochain red flag. Je me suis spoilé avec le... Est-ce que tu es déjà sorti avec un Renoir? Donc encore une fois, ce genre de question, c'est que les Arabes qui la posent. Ah. Et j'en suis sûre que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi. C'est une question qui ne se pose pas. Non, c'est les Arabes qui posent la question. Est-ce que déjà sorti un record Renoir à elle? C'est que dans le caleçon, il y a un petit asticot, je sais pas, t'es païen, t'es pas bien avec ton corps. T'es pas bien avec ton corps. Ah ouais? Racisme plus racisme, est-ce que ça s'annule? Non mais elle dénonce le racisme là, en étant un peu raciste, c'est vrai. On m'a jamais posé la question, ouais, est-ce que t'es déjà sorti avec un chinois? Est-ce que t'es déjà sorti avec un blanc? Le racisme anti-blanc? Avec un anglais? Bizarre. Étrange. Ok, sondage. Est-ce que vous trouvez ça red flag si on vous demande si vous êtes déjà sorti avec un ou une étrangère? Ça peut être un red flag inversé. Si t'es sorti qu'avec des blancs, ça peut être un red flag. Ah. Donc là, les gars, s'il y en a qui sont par là, arrêtez cette question. Ou que avec une ethnie très précise, ça peut l'être aussi. On continue. La question fatidique. Est-ce que t'es vierge? Non mais... Ça a l'air horrible d'être une meuf sur les... Des gens qui demandent ça. Oui, peut-être pour des cibles, des audiences plus jeunes, I guess. Je sais pas. Il y a Thomas, le père de Patapon, il demande ça. Red flag pour vous, machin étranger, tout ça, si on vous demande... À chaque fois, c'est une certaine logique. Après, je fais les sondages que par rapport à elle. Tellement l'autre... Lui, il est dans des sphères... il a dit quoi depuis le début? Il a dit ouais, ah, bah je vais quand même le poser, tiens, ça, voilà. Le red flag de lui qu'il avait dit, il avait l'air de lier fort au travail. Donc voilà, quelqu'un qui est pas heureux dans son travail, voilà. Quelqu'un qui dit, oh, putain, on taffe, j'en ai marre, machin, voilà. Red flag pour vous? On va écouter le prochain sien quand même, parce que du coup, elle en a beaucoup plus. S'il ramène son linge chez sa mère... Mais ça, c'est juste un étudiant. À plus de 30 piges. Attends, c'est ceux de 30 piges qui te demandent si t'es vierge? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que moi aussi, je suis une gamine et tout ça, y a pas de souci. Mais quand il faut faire le linge, quand il faut faire les papiers, quand il faut travailler, quand il faut nettoyer et quand il faut préparer à manger,
eh ben je le fais, d'accord. Bon après ça m'empêche pas de faire la gamine, mais là non en fait, tu ramènes pas ton linge chez ta maman, non. Red flag pour vous. Ah oui non, là on était toujours, ne confondons pas. On est bien sur le truc du travail. Là c'est beaucoup de non. Voilà, en grande majorité vous vous en foutez de si la personne aime son travail ou non. Ok, ouais, moi c'est plutôt pareil, c'est vrai. Je vais peut-être plus juger quelqu'un qui aurait vraiment aucun hobby, aucune passion. Peut-être ça je peux le red flagiser un peu. Mais le travail on s'en fout. Ouais, pardon, on reste quand même chez elle. Ce genre de mec, c'est vraiment le mec, c'est le fils à maman, quoi. Voilà, ça, effectivement. Je suis pas trop les conseils de ma maman, enfin si, mais pas à 100%, parce que moi je suis assez têtue, je suis assez, voilà, j'ai envie de vivre ma propre vie. Mais en soi, c'est vrai que des fois, t'as envie de faire confiance à ta mère et tout, mais il y a des mamans qui sont tellement protectrices qu'elles vont tout faire pour que ça foire avec les filles. Ah ouais, genre elles veulent un avis sur le... Ah, elles veulent garder le... Putain, ça c'est un enfer, hein. Ouais, je suis chez ma mère, ouais, ma mère, attends. Mais ça c'est dans des confessions intimes, quoi. On a ma mère. Non, on aime tous notre maman. J'aime pas ma maman. Ça c'est indéniable, mais elle fait de mal, hein, je sais pas, pas intéressante. Pourquoi vous voudrez forcément être pote, je sais pas. Allez, donc est-ce que c'est red flag pour vous? Bah ça oui, voilà, quelqu'un qui... Alors elle a transformé, il y avait deux trucs là-dedans. C'était à la base quelqu'un de 30 ans qui ramène son linge chez sa mère, en tout cas qui est trop proche de sa mère, mais il y a deux choses. Il y a être trop proche de sa mère, mais il y avait la notion d'être un bébé cadom, genre pas être autonome. Pour moi c'est deux choses, ne pas savoir faire les tâches ménagères du quotidien et être proche de sa mère. On va compiler les deux comme elle, hein, mais let's go. S'il te dit que toutes ses ex sont folles... Qu'est-ce qu'il raconte un peu lui? Le temps que vous votiez. Et tous. Si une fille, les gars, si une fille voit un psy, évitez. Non mais... Honnêtement, évitez. Les filles qui voient des psys, c'est des filles qui ont des problèmes psychologiques, c'est des filles qui ont des traumas, elles ont des choses à régler dans leur vie, dans leur passé. Et vous n'avez pas envie de vous embarquer dans une chose pareille. Mais tout le monde va chez le psy en Big 2026, bon si t'as le budget évidemment. Oui, je suis femme, homme, voilà, les hommes jugent beaucoup moins une meuf qui serait proche de sa maman. Ok, comprends. Parce que y a l'image, je comprends en tant que meuf, oui, s'il sait pas faire son linge, machin, projection long terme, la charge mentale, ces choses-là, je capte. Ok. Est-ce qu'il faut vraiment faire le sien? Lui, c'est un red flag vivant, mais alors, on fait quand même, vas-y, on fait quand même le sondage, est-ce que pour vous c'est un red flag si la personne va chez le psy? Ah, mais très peu qui trouvent ça red flag si il ou elle va chez le psy. J'aurais même envie de dire c'est l'inverse. Quelqu'un qui dirait comme lui, ah moi les gens qui vont chez le psy c'est des fous. Je trouve ça un peu red flag. Tant qu'une fille n'est pas entièrement guérie, ne vous lancez pas dedans. Ah, si elle a été avant ça va. Faites ce que vous voulez, mais je vous le dis, évitez ce genre de fille. Bon, ok, avant que tu commences ton prochain point. Revenons donc ici à... Ah oui, voilà, c'est le dit que ses ex sont folles. C'est connu ça, hein, c'est connu ce pattern, effectivement. Combien de fois j'ai eu cette phrase? Mais combien de fois? Et du coup, je répondais, ah ouais? Eh ben, je serai la prochaine. Non mais pour de vrai, les mecs... C'est quoi le pendant inverse? C'est les meufs qui disent tous mes ex étaient toxiques. C'est souvent en fait le genre de manipulateur. C'est-à-dire que, enfin pour moi, hein, c'est ce que je pense. En gros, les hommes, vous aimez trop retourner la situation. Quand la fille est... Les PN. Un fait. Donc pour une chose que vous avez faite et qui lui a pas plu, vous aimez bien retourner la situation. C'est-à-dire que, maintenant c'est vous qui êtes énervé. Mais de base c'était nous qui étions énervés contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aimez trop faire ça. Pour moi, un mec qui te dit ça, qui te dit voilà, toutes mes ex sont folles et tout... Franchement, à fuir. Très bien. Il va avoir beaucoup de succès, celui-là. Bon, si vous êtes en tant qu'homme ou autre, que ça s'adresse pas de... Voilà, vous n'avez pas des ex-hommes, du coup, oui, on va dire que c'est l'équivalent, c'est qu'elles disent c'était des pervers narcissiques ou toxiques ou autres. En tout cas, ça indique une non-remise en question de la personne. Une tendance à mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Tu peux m'envoyer une photo plein pied. Pourquoi? T'es agence de mannequin? J'aime pas les grosses. Et je déteste aussi les mecs qui m'envoient des messages en mode « Oh, envoie ta petite tête, oh, envoie ta tête de maintenant, oh... » c'est bon en fait. Ça a l'air terrible. Ils disent « Envoie ta petite tête ». On demande pas des photos des gens, on demande pas les photos des gens. Ah ouais? Ça c'est un truc que j'ai horreur de ça. Si j'ai envie de t'envoyer une photo, je le fais. Ok. Mais arrêtez. Ils disent ça, petite tête. Oui, et il y a plus de meufs qui trouvent ça red flag, en tout cas sur le... On rappelle parce que, ouais, on enchaîne sur un autre pendant qu'il y a un autre sondage, c'est confus, mais... Ah ouais, elles sont toutes folles. Et en fait, c'est un peu lié à l'autre, là, qui dit, ouais, faut pas qu'elles aillent chez le psy et tout, elles sont toutes folles. En fait, les deux se répondent quand même pas mal, hein. En fait, c'est un peu lié à ce que lui disait. Oui, elle est plus raisonnable
raisonnable. Bon, elle a fait quelques écarts, soyez encore, tu vois, chacun a sa perception du monde. Envoie petite tête au 35-32. Je crois que c'était une histoire de... Ouais, ah oui, on avait fait un pari et il m'a dit ouais, si tu perds, tu me fais un bisou. Et après, j'ai dit non. Non, machin, ça. Après, il m'a dit... Mais vous avez 12 non, mais ans. vas-y, c'est bon, là, on dirait je quémande. Oui, tu quémandes, clochard. Bref, ensuite, on continue. Tu te fais des remarques sur ton physique. J'ai horreur des gens comme ça. Je sais que ça existe. Pardon? Des remarques sur ton physique. Mais attends, mais évidemment. Des remarques sur ton physique? Positives ou... Mais même. Je comprends. Magnifiques orteils. Utiliser le mot clochard, giga red flag. Je sais pas si c'est giga, mais ouais, c'est vrai, je comprends. Oui. Quelqu'un qui dit clochard comme ça. Mais après, il l'avait mérité, je crois. Qui critique, qui critique. vanne aussi. Ah non. Qui vanne sur des... Mais en fait, c'est une manière... Ouais, non. Compliments, ça va, mais pas trop de compliments, attention. Hein. Me vanne sur mon nez et tout ça, alors qu'il sait pas que je suis complexée. Enfin, j'étais complexée pendant des années dessus. Mais aucune vanne logique, en fait. Ça cache toujours un... Voilà. Voilà, on évite de parler du physique. Si, par exemple, c'est genre perte de poids et tout ça, faut amener le sujet en douceur. En plus, vous aimez trop faire ça, là, nos frères, là, les Arabes, là. Vous aimez trop en mode vanner, comme tirer les cheveux pour dire qu'on vous plaît. Non. Ah ouais? Comme ça, c'est dans la cour de récré, ça? Tirer les cheveux? Non et non. Ce qu'on veut, c'est des bouquets de fleurs, c'est de la rigolade, mais arrêtez de nous vanner en fait. Non, en vrai, moi ça me dérange pas qu'on me vanne, mais pas sur des complexes, des trucs. Ah, les Arabes! Vous pouvez me clipper. Vous êtes fiers de faire ça? Vous êtes fiers de faire ça, les Arabes? Clippez-moi, hein. Mettez ça sur Twitter. Moi, tu me dis ça, je te mets une grosse tarte. Bref, on continue. Clochard. Ensuite, s'il ne vient pas apprêter, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé. Moi, j'étais là en pompe, machin, nanana. Ok. Ouais, j'ai pas mis le dernier. C'était s'il fait des remarques sur le physique. Bon, oui, bon. C'est clair, quoi, ça. Mais il ne vient pas apprêter. Il y a sujet à débat. Ok, allez, let's go. Si il ou elle ne vient pas apprêter. Mais comment on détermine ça, en fait? Comment on détermine pas apprêter? Parce que c'est-à-dire qu'il faut un référent de base. Ah, tiens, je l'ai déjà vu plus apprêté. Là, il est moins apprêté. Mais en fait, on sait pas. Tang. Le mec, il est venu Peut-être c'est un clochard. Il est venu en pyjama, tu sais, avec le t-shirt délavé, tout ça et tout. Il me dit, ouais, excuse-moi, j'ai travaillé, Ouais, mais non. Ah, il s'excuse, il pose le truc alors qu'il faut y aller en mode tu poses les couilles sur la table. Moi, je viens avec une tache de graisse sur le t-shirt, voilà. Et t'assumes, en fait. Tu viens et tu te poses très fièrement. Comme ça, tu dis, bah oui, bah quoi? Hein? Y a un problème? Je prends le temps de mettre des talons. Je prends le temps de prendre une douche. Je prends le temps... Mais parce que tu l'as voulu. Moi, je crois que t'as surtout envie de te faire belle pour toi, en fait. Tu fais pas ça pour les hommes, ma belle. Et du coup... Je prends le temps de me regarder, de machin, de peaufiner tout ça et tout. Toi, t'es là, tu viens encore avec des crottes d'œil. Non, prochaine fois. Non, mais oui, évidemment. Attends, crotte d'œil? Non. Ça, c'est une catastrophe. Crotte d'œil? C'est salut, j'ai pas le temps pour toi. Ah, moi, je suis là, j'ai validé. J'ai dit, bon, bah vas-y, maintenant, nanana. Regarde où je suis maintenant. Non, mais pour moi, c'est trop vague pour savoir faire vraiment un choix. Mais pour moi, c'est... Oh, regardez. Ah, c'est marrant. Il y a autant de oui et de non chez les femmes, mais plus de non chez les hommes quand même que de oui. Donc, en tout cas, je sais pas ce que ça dit. Ça dit en tout cas que c'est très divisé chez les femmes, mais qu'il y en a quand même plus qui décident que... Mais parce que vous avez une perception de comme un minimum. Hein, on revient au débat de simplement... mais pour moi, à être apprêté, c'est juste... t'as pris une douche et t'as mis des vêtements propres, quoi. Voilà. Et voilà, ça, c'est juste le minimum, en fait. Je comprends. Depuis quand tu ne l'as pas fait? Ça, c'est pour jauger, pour voir si t'es plutôt chaude, froide, t'en es où, est-ce que tu vas craquer facilement ou pas? Si t'as la dalle, quoi. On ne pose pas ce genre de questions, d'accord? Ok. Oui, mais ça, les gens le disent d'eux-mêmes. Alors, revenons un peu à lui. Également. Ouais, dis-moi. Parlez-lui de sa dernière relation. Ah. Alors, ça fait combien de temps Elle a dit ne pas le faire, l'autre. qu'elle est célibataire? Comment est-ce que sa dernière relation s'est terminée? Ah ouais. Mais elle a dit de pas le faire. En fait, lui, comment gérer les red flags, c'est toutes les questions red flags que l'autre dit de pas poser. Elles vont toujours mettre la faute sur l'homme en question. Tu veux le CV aussi, gros con. Ah bah, red flag, les gens qui gèrent un date en mode CV, ou même déjà la conversation avant où c'est trop tac, on dirait que c'est un entretien et tout. Immense red flag, je trouve. Il est toxique. Personne parle des vrais red flags. Avec moi, il a jamais été gentil, il m'a rien offert, j'ai tout fait pour lui. Ah, il dit vraiment l'inverse de l'autre, là. Quand l'autre a dit machin, de dire que c'est toutes des folles, et là, il dit pareil, si la meuf, elle dit ouais. Red flag. Ok. Parce que je veux vous dire une chose, les gars. Dans un couple, on est toujours deux. On est toujours deux personnes dans un couple. Oh, il y a plus. Si une fille te dit qu'elle a absolument tout fait pour le mec, mais que le mec n'a absolument rien fait pour elle, ouais.
c'est que c'est une fille clairement qui ne sait pas se remettre en question. C'est de sa faute. Elle aurait pu partir avant, c'est vrai, mais elle lui a laissé des chances. Elle a dit allez, j'aimerais que tu t'investisses plus. Il a fait ouais, ça va. Et si jamais les choses ne se passent pas bien, tu vas prendre tous les blâmes du dos sur le monde. Et tu n'as pas envie de ça. Tu as envie d'une personne mature et qui soit capable de se poser les bonnes questions et se dire est-ce qu'il y a un moment donné où j'ai merdé ou non. Ah, c'est de ça que tu... Donc clairement, à éviter ce genre de fille. Je vous le dis tout de suite. Ah mais lui, en très peu de red flags, alors ça dure si peu de temps, il élimine vraiment beaucoup de gens, quoi. Elle, c'est plein de petits détails, l'autre. Lui, il est en train de, avec quelques traits, de comprendre quasi l'entièreté. Il dit des choses qui arrivent à tout le monde, j'imagine, non? Ouais, le prochain red flag, Miss. S'il veut montrer qu'il a toujours raison. Donc ça, pareil, ça a été mon 5e date. Oh. C'était une catastrophe. En fait... Avoir toujours raison, ou les gens qui prennent comme perso, dans la vraie vie, comme positionnement de personne, le fait d'être un érudit. Je déteste ça. C'est plus les hommes qui le font, évidemment. Comme si je ne connaissais rien à la vie et que c'est lui qui allait tout m'apprendre. Oh, fuyez les filles. Ah, c'est horrible ça. Mais il n'y a pas besoin des dates, hein, juste à interagir avec des gens comme ça. C'est eux qui ont toujours raison, c'est pas possible. Ah, le mansplaining dans ce cas-là, ouais, c'est encore différent. Mais c'est les mêmes, je suis sûr. Ceux qui font les érudits, c'est les mêmes qui font le mansplaining. Elle dit pas les termes, mais ok. Astier, quoi. Sondage, alors, quand quelqu'un fait des... Voilà. Mansplaining dans ce cas-ci, ou l'érudit, mais franchement, c'est vrai que ouais, c'est un truc d'homme et j'ai jamais vu de meuf faire ça. Donc il suffit que tu as un esprit faible et que tu as une faible estime de toi. Il suffit que tu sois pas bien et tout, ou que voilà, t'aies pas spécialement confiance en toi. Ça y est, t'es cuite. Cuite, carbonisée, non, ça y est, on te voit plus. T'es en cendre. C'est dead. Voilà, donc pour moi, ce genre de personne... Elle dit des vrais conseils finalement. Hein. J'aime bien des dates avec des gens intelligents qui ont des choses cool à dire. Ah, mais ça dépend comment c'est traité. Non, c'est quand même, c'est chaud quoi. Tu vois, dans toutes les situations, t'es là, et en fait, la personne à faire... Alors, fun fact, c'est marrant, mais c'est plus des gens qui veulent briller quoi. Ils racontent même pas le truc. Tu sens qu'ils racontent pas le truc pour vraiment apporter une information, mais plutôt pour dire, regardez, je sais des trucs, admirez-moi. Insupportable. Alors, le red flag du mansplaining, beaucoup de femmes, mais quand même les hommes aussi apparemment. Il y en a qui se sont reconnus 30%. Une meuf qui ferait non mais je vais t'apprendre en fait nanani nanana, je vais t'apprendre comment les choses et tout. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, ça existe, j'imagine. Revenons un peu à lui. Ensuite, quels sont ses hobbies? Est-ce que c'est le genre de fille qui passe ses week-ends à clubber? Red flag. Ok. Pour le coup, je trouve qu'il y a moins vraiment de trouver des red flags de meufs sans pour le temps être misogyne ou voilà, juste c'est des red flags généraux qui sont pas applicables vraiment au genre féminin, mais juste des red flags qui fonctionnent pour tout le monde, il y a moyen d'en dire. Lui, il était obligé de partir là-dedans, quoi. Mais il y a des red flags, je sais pas. Qui passe ses week-ends chill à la maison, dans ce cas de figure, c'est pas trop mal. Il y a des problèmes avec le clubbing, non mais sortir, il veut juste pas, voilà, pour lui, une fois qu'elle est en couple, elle a pas à sortir en fait. Si tu sors, c'est pour séduire, c'est pour faire des hommes, donc si jamais t'es en couple, tu sors plus. Je ne suis pas contre le fait qu'une fille aille en boîte de nuit, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah. Par contre, une fille qui passe ses week-ends en boîte avec ses copines, gros red flag les gars. Mais c'est la même chose, je suis pas contraire qu'elle sorte, mais franchement si elle sort... Et pareillement pour les filles qui bossent en boîte de nuit, c'est clairement à éviter, je vous le dis tout de suite. Quelqu'un qui sort trop, sondage red flag. Après, c'est un truc de compatibilité. Moi, quelqu'un qui sort trop, je le verrais pas comme un red flag, mais je me dirais, je ne pourrais pas suivre, c'est pas mon train de vie, voilà quoi. C'est pas un red flag. Je me dis, ah bah c'est cool, une personne qui a des amis, ça doit être trop chouette, c'est top. Quand vous rencontrez cette fille, que vous êtes, du coup, que le temps avance, quand vous faites connaissance avec ses copines, parce que ça arrivera forcément à un moment donné, faites attention aux copines, les gars. Ah ouais? Si ces copines sont des chouin-chouin, si c'est des copines, en gros, que vous les entendez parler, qu'elles parlent beaucoup de mecs, qu'elles sont en couple avec des gars, que clairement vous voyez qu'elles respectent pas leurs mecs, vous pouvez être sûr à 100%. Qu'elle fait pareil. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Hein. C'est comme ça, c'est l'effet de groupe. Les filles se comportent toujours de la même manière que leurs copines. On est la moyenne. Comme elles se comportent de la même manière que leur mère. On est la moyenne, dis-le. Il y a toujours, les filles, elles ont toujours cette manière de suivre un peu la tendance et les gens qui traînent avec elles. Les hommes, on est un petit peu différents, on sait très bien ce qu'on veut faire ou ne pas faire, on n'a pas besoin de la confirmation des autres hommes, mais les femmes ont besoin de... Pourtant, à chaque fois, on regarde des vidéos de gens comme toi, vous dites tous la même chose. Hein. De ces choses-là, de ces confirmations qui sont... Ces confirmations sociales. Raison pour laquelle les filles vont souvent suivre tout l'effet de mode qui arrive. Le matcha. Mode style vegan, les Kim Kardashian et compagnie, c'est exactement ça. Voilà, les matchas, on a dit. Donc, manger son placenta. La fille, les copines de la fille que vous fréquentez ne sont pas des filles bien à votre... Selon vous, dans ce cas de figure, il y a de grandes chances qu'elle soit pareille qu'elle. Donc écoutez... Ah, c'est tout? Donc il a dit quoi en fait? Il faut qu'elle ait un père, faut pas qu'elle aille chez le psy, faut qu'elle aime son taf, faut pas qu'elle sorte. Ok. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? S'il ne te répond plus le soir. Bah oui. Je vais pas vous faire un dessin. S'il te répond plus le soir,
c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Voilà, et là tu pars en couille là. C'est qu'il est pas spécialement célibataire. Ah, mais en même temps, ça rejoint quand même le point de lui. Voilà, il disait il faut pas qu'elle sorte trop, mais en fait, il a dit la même chose indirectement. Peut-être qu'il regarde Roro. Moi, je me suis fait avoir. Le mec, il réussissait à me répondre jusqu'à des 4h du matin. Et en fait, sa femme était enceinte. Voilà, je l'ai découvert en fouillant sur Instagram et tout, avec le même nom et tout. Enfin bref, voilà, tout ça s'était passé à Dubaï. À Dubaï aussi, mais oui, mais à Dubaï. Voilà, faites réellement attention. S'il veut te voir que le soir et qu'il est jamais disponible pour toi en journée. Il travaille quoi. C'est next. Même si je sais que l'ambiance de la soirée, moi perso je kiffe. Parce que l'ambiance est différente. Attends, donc dans l'autre c'est juste il répond pas le soir et là c'est il est pas dispo en journée. Enfin il faut que ce soit dispo tout le temps quoi. Les dates en soirée sont t'as pas un petit plus souci de... C'est-à-dire que Shaitan dépendance tu vois, dans le périmètre. Alors qu'en journée, t'es là, tu vas aller faire un petit bowling, tu vas aller te balader dans un parc. Je suis étonné de l'autre, il l'a pas dit par contre, le côté inverse plutôt, voilà, si elle serait trop collante. Ben non, parce que lui c'est ce qu'il veut. Moi ça peut être red flag, s'il y a des repères tout de suite de très vite, il faut envoyer des messages tout le temps. Quelqu'un de trop demandeur, énorme red flag je trouve. Mais voilà, il y a des gens qui aiment ça, c'est plus de nouveau c'est pas red flag, c'est des trucs de compatibilité, mais c'est un red flag perso. Non c'est vrai, Roro, un mec qui répond jamais le soir, c'est qu'il a une meuf, on parle pas d'un soir, on parle d'une tendance. D'un pattern. Jamais le soir par défaut. Je sais pas, hein, tu sais, ça peut être quelqu'un. Mais bon, je comprends. Ça peut, en tout cas, ça peut amener un doute. Mais ça peut être aussi, ouais, tous les soirs, ok, tous les soirs, c'est vrai que t'as bien le temps de répondre quand même. Te montrer sa carte d'identité. Alors oui, pour certaines peut-être, et pour certains, ça paraît fou. Moi, je demande la carte d'identité. Ça, c'est red flag. Dès le début. Pourquoi? Parce que du coup, le mec, s'il a rien à cacher ou quoi, il me montre sa carte d'identité, tout simplement. Eh ben, donne ton body count. Parce que faut savoir qu'avec un nom, un prénom, si vous connaissez des gens en mairie, tout ça, on peut trouver si le mec est réellement célibataire, marié. Ah ouais, mais elle est méfiante de fou, on a dû lui faire des sales trucs, hein. Il y a plein d'informations avec un nom, un prénom. Elle a raison, ok. Alors je vais faire le truc dans l'autre sens plutôt que là c'est un red flag. Vous trouvez ça normal de demander la carte d'identité premier date? S'il n'a rien organisé pour votre premier date, franchement, je suis désolée, mais red flag de ouf. Elle a carrément appelé le truc red flag de ouf. De nouveau, parce qu'on est dans la séduction, il est là pour gagner, voilà, pour te séduire. Donc la manière qu'il paye le premier truc, il faut qu'il l'organise. Parce que ça veut dire qu'en gros, il s'en bat les steaks. Moi, je trouve ça se fait d'organiser un truc un peu spécial quand ça fait quand même un moment, justement. Sinon, je trouve ça peut être creepy. Non, premier truc, justement, faut que ce soit chill. C'est plus, tiens, on fait quoi, tranquille. Pour moi, le mec, c'est à lui de proposer un resto et tout. Et en général, ce que je fais, c'est que je laisse le mec proposer le resto et tout parce que ça me permettra de voir un petit peu, de jauger dans quelle vibe, tu vois, il est. Dans quel style, qu'est-ce que... Elle veut être séduite, elle veut être courtisée, c'est voilà. Il y a quand même 7% qu'on dit que oui, c'est normal de demander la carte d'identité au premier date. Après voilà, vous avez sûrement eu des vécus comme elle, bizarre quoi. Moi on me demande, je la donne, mais je reverrai plus jamais la personne quoi. Et je dirais aux gens que je connais, putain c'est trop chelou, de me demander ma carte d'identité. Bon après moi par exemple, j'aime bien McDo, j'aime bien tout type. Non, en vrai j'aime pas tout type. Non, c'est pas vrai. Je suis une menteuse. Moi, j'aime tout type. Je sais pas comment est-ce que je pourrais expliquer ça. Mais en gros, ça te permet de savoir si s'il va dans des endroits stylés, si ce genre d'endroit tu aimes, etc. Mais comment ils font, je vois plein de gens dire, les gens qui datent alors qu'ils sont mariés, mais comment ils font en termes de... C'est leur profil avec leur vraie tête, et ils sont mariés, et personne, y a pas, je sais pas moi, y a pas une pote à la meuf qui va dire, tiens, j'ai vu ton mec sur une appli, enfin comment ça se fait que ça tient en fait? Mais c'est même pas une question d'organisation, voilà, y a pas que l'emploi du temps, je parle du fait de pas ne se faire repérer en une journée quoi. Ma belle, putain, oh là là, un mec genre de 2 mètres, tatoué, tout ça machin, et le mec il m'a appelé ma belle, je veux pas dire ce qu'il fait comme métier tout ça, mais bref, on avait fait un FaceTime et tout ça, et genre ma belle, non. Merde, je l'ai fait depuis le début, je l'ai appelé ma belle. Non, y a pas de bébé, y a pas de ma belle, y a pas de mon petit crousti, Mon petit testi crousti. Il y a des gens qui l'ont appelé mon petit crousti. Comment? Non, on fait pas ça. On fait pas ça. Ma skibidi princesse. Pour moi, c'est tellement hypocrite, c'est tellement... Non, mais ma belle, pour moi, c'est plus un surnom d'une pote meuf. Quand je dis ma belle en lui parlant comme ça, je suis comme sa pote meuf qui l'écoute en disant non, mais tu veux dire ça, ma belle et tout. Mais des mecs qui l'appellent ma belle, c'est un autre vibe. Je comprends. Gros red flag, d'accord? Un peu comme les meufs et les copines. Quand on me dit ma belle, machin, tout ça, on sait très Ah, d'accord, aussi. bien comment vous êtes. Pour finir, celui qui attend
ton message. C'est-à-dire que le mec qui vient pas vers toi, il t'envoie pas de message, il t'appelle pas, etc. Les filles, on court pas après des gens qui veulent pas nous parler en fait. Donc tu vas pas me parler, bah salam alaikum, il y a quelqu'un d'autre qui va s'intéresser à moi. Basta. C'est une princesse un peu. On n'est pas là en mode ouais, j'ai attention message, je sais pas quoi, nanana. Je sais que c'est dur parce que moi aussi voilà je suis comme vous, hein. Je suis archi comme vous. Mais il faut se level up. Tu vois, on attend le message de personne. Moi, j'applique exactement la même règle. Comment on fait? Tu sais ce que je vaux et tu entames la discussion, tu m'appelles, machin, etc. en mode tu veux pas me laisser partir. Soit tu vas rencontrer une chèvre. Me casse pas la tête, c'est tout. Y a pas de ouais, j'attends ou alors. Moi, j'ai horreur de ça. Je sais, je l'ai déjà fait moi. J'ai déjà en mode voilà, j'envoie des messages, j'envoie le premier message et tout. Mais c'est jamais bon, les filles. En fait, il faut que vous appreniez à votre crush, à ce que ce soit lui qui vous envoie le premier message. Ah bon? Et pourquoi pas? Ah bon, je mélange des deux, c'est-à-dire que tiens, la dernière fois qu'on a parlé, c'est moi qui ai envoyé le premier message, donc là pour pas paraître un peu, voilà, je vais pas l'envoyer, je vais attendre d'avoir des nouvelles de ma part, enfin un truc un petit peu d'échange. Il faut qu'en fait, dès le début, vous l'initiez, vous lui apprenez. Comment lui apprendre? C'est qu'en fait, vous envoyez rien du tout. Et c'est lui qui va prendre l'habitude, tout seul, comme un grand garçon, à vous envoyer le message tout le temps, voilà. Quoi, tout le temps? C'est une catastrophe, hein, ce qu'elle dit. Donc il faut rien envoyer, mais on en attend plein, donc du coup, il faut que la personne pense tout le temps à... Ça, c'est red flag ce qu'elle vient de dire, hein, moi je trouve très fort. Hein. D'ailleurs, pire chose, hein, en fait, le fait que la messagerie instantanée existe dans notre époque, c'est une cata, en fait. Le vu est la pire chose. Oui, bon, c'est vrai, mettez pas un vu si vous savez pas que rester des jours sans répondre, mais alors tu mets pas de vue. Là, t'ouvres pas la conversation si tu sais que tu vas pas répondre tout de suite. Ok, pas mal, bah c'était intéressant, hein, c'était intéressant. On a vu ici une dame qui est quand même dans le positionnement, machin, garçon princesse, donc il y avait quelques trucs un peu bizarres, mais au milieu de ça, il y avait des... m'énerve cette petite boucle. Et puis l'autre qui a dit vraiment des dingueries, j'aurais aimé quelques avis quand même. On peut entendre, vu que le gars était un peu fou allié, un red flag gentil, qui serait quand même typiquement féminin, le challenge, sans que ça soit, voilà... Ah, le côté un peu princesse comme elle, justement, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, le côté needy, comme j'ai dit, ferme-la des... Pardon. T'es dans les commentaires et le premier commentaire, c'est quelqu'un qui a juste dit « Ferme-la définitivement !» Un red flag qui énonce des red flags, eh ben on n'est pas sorti de la caverne, chers amis mâles. Ah bah voilà, eh ben il y a que des hommes qui... C'est toi le red flag. Eh ben voilà. Alors qu'en fait en dessous, lui, père absent, recherche d'attention masculine. Très vrai. T'as oublié les tatouages, le tabagisme, l'alcool, red flag. Tout ce qui est marrant quoi. Les exceptions à la règle sont celles qui ont un suivi psychologique et qui ont mis le doigt sur le problème. Et la vraie question c'est ça qui veut changer. Je me suis dit comme un con que j'allais l'aider, lui apporter la stabilité. Ah, il allait la sauver. Tout le monde présente ça en négatif alors que, je sais pas, les gens... Ah, si t'es trop stable psychologiquement, c'est pas très marrant quoi, c'est des gens un peu chiants, non? Ouais, il faut une petite instabilité psychologique. Pas trop, hein, juste ce qu'il faut.